Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je contemplais la première carte de cet oracle que j'aime beaucoup. Premier groupe. Beaucoup de rouge, beaucoup de passion. La maman, la Vierge Marie, pour moi, elle a des cheveux bleus, donc c'est quelqu'un qui est très spirituel, mais qui a vécu l'innommable, voire souffrir, ses enfants. Nos enfants sont là, c'est une âme. Nos enfants, ce sont des âmes qui viennent expérimenter. Et ils vont vivre, évidemment, des douleurs. Nous devons accepter que nos enfants vivent des expériences. Nous pouvons leur tendre la main, mais je pense qu'il est utile de ne pas porter les fardeaux de nos enfants, de ne pas être dans le sacrifice, parce que nous aussi nous sommes là pour expérimenter. Et je dis aux papas et aux mamans qui écoutent ce premier groupe, voilà, qui écoutent, c'est de prendre soin de vous et de vous détacher de ce que vos enfants peuvent vous raconter, vous expliquer. Le détachement, c'est une notion que j'ai eu du mal à comprendre. Et oui, se détacher. Qu'est-ce que ça veut dire se détacher? Se détacher de son enfant, ce n'est pas possible. Mais d'avoir du recul qu'ils doivent vivre des expériences. Devoir, non pas devoir. Ils vivent des expériences, nous sommes témoins. Nous pouvons agir avec sagesse, essayer de les conseiller au mieux. Mais nous sommes des guides accompagnateurs. Et tu dois faire ça, ne devrait plus faire partie ou pas faire partie de notre vocabulaire. Et c'est difficile. Parce que nous, comme nous avons vécu ces expériences, on dit mais non, pas par là. Mais si, par là. Mais alors, je vais prendre le tarot psychique. C'est de John Holland. Quelle belle carte. Il convient d'être sage, d'avoir du discernement et d'agir avec une autorité diplomate. C'est bizarre ce que je te dis. Oh, voilà. Pas comme ça. Non. Voilà. Effectuer des choix avec sagesse. Eh bien, laissons les êtres autour de moi. Laissons-leur leur libre arbitre. Laissons-leur leur propre envol, leurs propres expériences. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Et toute notre vie, dans la cour de récréation, ne va pas faire pipi sur le pot où tout le monde fait pipi. Parce que les petits mettent leurs mains. Ne mets pas tes mains là. Mais non, tu ne peux pas partager ta boisson avec les autres. Mais ta collation,
Maman, papa t'a donné une collation, mais si tu partages, tu n'auras pas assez pour toi. Nous donnons des conseils de grands sages. Va par là, fais ça. Nous donnons des conseils à nos amis selon notre film à nous. Mais enfin, mais ce n'est pas possible. Il se fait manipuler. Être diplomate dans l'autorité. Eh bien ici, les choix que les autres autour de nous effectuent. Observez autour de vous. Et on voit deux mains. Le soutien, on voit ici, je t'apaise. Tu vis des choses, il y a des arbres, il y a la noix qui est cachée en terre, mais une coquille. On voudrait les mettre, notre entourage, les mettre en terre, sous coquille, sous bogue, les protéger. Mais là, on voit aussi les fruits. Nouveau départ 1. Il s'agit, lui, toi, vous. Pensez bien faire, peut-être, afin de protéger les personnes que vous aimez autour de vous, par de bons conseils à viser. Mais on vous demande de quitter le fardeau. Le conflit mental, c'est « Oh là là, je me fais du souci pour. » Est-ce bien de quitter les fardeaux et tenez bon. Tenez bon pourquoi? Car la liberté s'acquiert par l'expérience. Il vous demande d'être courageux et de prendre soin de vous. J'ai entendu beaucoup de personnes qui se tracassaient lors de la maladie dont je tais le nom, avec des petites piqûres qu'on faisait. Et oui, et ma fille, elle est infirmière, elle a choisi de... Oh, oui, oui, oui. Eh bien, tout est juste. Et si votre fille, votre fils a fait ce choix, il y a une raison. Peut-être que c'était utile ou pas. Et sinon, c'est ainsi. Et là, tenez bon, c'est qu'il est possible de quitter, de changer. Le revirement positif, c'est prendre en main votre destinée. Choisir d'être là, de profiter de la vie et de ne pas vous attarder à ce qui est hors de votre portée, sur quoi vous ne pouvez avoir de l'emprise. Là, je suis partie là-dessus. Mais bon, écoutez. Oui, là, c'est un homme, donc ça peut être même on se tracasse pour autrui. Et une trop forte autorité. Lâche, lâche. Lâche et fais confiance. Je suis libre, je me libère. Ici et maintenant, je me libère des fardeaux. Flexibilité, s'adapter au changement. Dépassez vos peurs. Comblez le vide. Acceptez-vous, acceptez ce qui est. Et là, on pourrait dire que... Non, il y a trop de cartes, les gars. On pourrait dire que elle médite. Voilà. Oh, le pardon. Pardonner à l'autre et se pardonner soi-même. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Et quelqu'un a écrit
l'écriture peut vous libérer, peut vous permettre de comprendre. On écrit le matin, lâcher prise. Est-ce que je m'autorise à perdre le contrôle en toute confiance? Je me libère du contrôle. Et les autres autour de moi sont libres d'effectuer les choix de vie bons pour eux. Tenez bon, quittez le conflit mental. Et je vais demander aux accords Toltec je vais la faire courte ce soir. Non, non, une petite. Voilà, merci. Alors là, écoutez. Là, eh bien voilà. C'est le petit. Et on voit les personnes. Quoi que la vie vous ôte, lâchez en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Tournez la page. On ne peut pas tout contrôler. Et le nouveau commencement, c'est de lâcher et de laisser les autres, aux autres, leur libre arbitre, même nos enfants, même nos parents, qui sont peut-être en maison de repos. Je pensais justement à cette problématique. Il y avait des tensions et des conflits concernant ce que je viens d'expliquer avant. Bien, quittez le conflit mental et occupez-vous de vous. Et là, on voit quelqu'un qui est bien, les pieds sur terre. J'arrête en étant dans l'instant. C'est difficile, hein? C'est difficile. Chaque fois que vous repensez, oui, mais j'aurais dû... Là, la récolte, accueillir l'instant est une richesse intérieure. C'est le petit message du soir. Je vous laisse la carte. À vous de travailler. Je cache mon visage, voilà. Et il est dans la lumière. Il est bien. Bien, le ici, dans l'instant. C'est beau, hein? C'est magnifique. Deuxième carte. Lâchez le premier groupe. Libérez. Prière exaucée. Deuxième groupe. 13-24. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Regardez-moi comme c'est joli. Oh là là. Prière du cœur. Pour qu'une prière soit entendue par vos guides, vos anges gardiens, votre ou vos anges gardiens, il est inutile d'avoir des mots scientifiques. C'est vrai que j'ai des petites prières ici que j'aime bien, que je glane. Là, je dis une petite prière, mais parlez avec votre cœur avec des mots tout simples. C'est encore le plus facile. Videz son esprit, écoutez son cœur, sa lumière intérieure, et là, waouh, lancez votre prière. Alors, communication, la loi du vide, réfléchissez. Communiquez avec les guides. Et là, on monte et on s'ouvre à quelque chose d'invisible. La loi du vide, est-on sûr que nos prières sont entendues? Mais oui, mais oui. On lâche, on prie, et ça peut prendre des jours et des jours. On lance.
réfléchissez. Là, je dois prendre le petit livret. 38. Est-ce que observez, vous lancez, puis la difficulté, c'est de voir les synchronicités, les gens autour de vous. Les guides passent à travers les autres pour donner des réponses à vos prières. Mais il faut vraiment être attentif et s'ouvrir à quelque chose de merveilleux. Vous ne regardez pas l'endroit où se trouve la solution. Vous êtes trop occupé à scruter le problème. Changez physiquement de position. Allez dans un autre endroit. Voyez les choses avec un autre regard ou faites les choses à l'envers. Quoi qu'il en soit, donnez un coup de pied dans la fourmilière afin de dynamiser vos énergies. Lorsque l'on se retrouve bloqué en soi-même comme vous pouvez l'être actuellement, le problème alimente le problème et cela empêche de voir la solution alors qu'elle est juste devant vous. Faites le point sur la situation. Que voulez-vous vraiment? Petite prière. Qu'avez-vous fait qui aille dans ce sens? Quels sont vos actes? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir autrement? Quelle solution pourriez-vous trouver pour aller plus vite? Quelles sont les personnes qui pourraient vous aider? Si votre façon de faire n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas allé au bon endroit. Faites autrement. Vous allez voir. La solution est sur le pas de la porte. Quels conseils pouvez-vous aller chercher? Quelles sont les réponses dont vous avez besoin? Quelles sont les activités qui vous mettent en joie? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie pour être heureux? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous vraiment met en joie? Et là, l'oracle Fontaine. Je suis trop obligée de regarder comme si je le connaissais. Oh, il y a une petite carte qui vient de sauter. Oui, je la prends. Je la prendrai après. Et la loi du vide aussi. La méditation. Communiquer avec vos guides par la méditation vous apporte une réflexion différente sur la vie, vous apporte une ouverture nouvelle qui va ouvrir votre cœur à d'autres possibilités. Un nouveau commencement s'offre à vous. Communiquez avec vos guides. Demandez de l'aide. Ils sont là pour vous aider. À rétablir la paix en vous. Demandez. Et de demander à vos guides, je vais mettre ça là, ici, va vous permettre d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, de transformer radicalement votre vie. Un revirement positif s'offre à vous. Méditez, respirez, et là, réfléchissez, et on a la carte intellect. Mais là, c'est une réflexion, pas une réflexion qui va alimenter des angoisses, des peurs, non. Être présent ici et maintenant, dans l'instant. Changer l'intellect, changer d'intelligence. La reconnexion à vous-même par la méditation vous permet de vous reconnecter à votre âme et de sortir du labyrinthe mental et de vous connecter à votre vérité, à votre lumière intérieure, à prendre soin de vous, à retrouver la voix du cœur, avoir des réponses à vos prières. Oui, j'avais la lune ce matin du tarot de Marseille.
l'introspection et la gestation. Sur cette carte, il y a un chien qui est domestiqué et un loup. Voulez-vous continuer à être soumis, à ne pas être libre? Que choisissez-vous dans votre vie? La méditation va vous permettre de vous reconnecter à votre liberté, à vous-même, au chemin de votre âme. C'est difficile parce que ça vous reconnecte à vous-même, à vos émotions, à une introspection, à écouter votre intuition. C'est la vraie liberté, la liberté du cœur, la liberté de l'amour. La voix, la plus belle voix, c'est la voix de l'amour. C'est la victoire, l'optimisme et les prières exaucées. Et j'avais ma petite carte, initiation. C'est ce qui se passe maintenant sur Terre. On nous apprend, cette loi du vide, on nous apprend à se reconnecter à son âme, à recommencer notre vie. Stop. Ben voilà, pour vous. J'arrête ici. Demandez à vos guides de vous aider. Et méditez. Et méditer, c'est respirer, souffler quelques minutes et vider vos pensées. Voilà. Troisième groupe, 21 minutes 44. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Et alors là, oh, le bel cette carte. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois des étoiles. Cette personne, vous, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? En son centre, il y a un enfant, une renaissance entourée d'étoiles. Elle a une cape d'étoiles, entourée de roses, entourée de paix, d'amour. Enraciné, il y a un arbre, enraciné dans l'amour, dans la paix, la bienveillance. Le fait de vous reconnecter à vous-même, eh bien, vous permet de vous entourer de personnes qui sont dans l'amour, la bienveillance. Et on s'entoure de personnes bienveillantes, on essaie de construire ensemble le renouveau, se reconnecter à notre terre-mère, quitter la dépendance et retrouver la liberté d'être soi, la reconnexion à son âme. Laissez les autres libres d'être ce qu'ils sont et vous laissez libre également. Accord Toltec. Chacun est libre de suivre sa bonne étoile. La cape. Parlez ouvertement et honnêtement. N'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur d'être vous-même, de vous exprimer sans peur. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire des suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Ne faites pas de suppositions, n'imaginez pas ce que l'autre pense. Demandez, parlez, exprimez-vous honnêtement avec votre famille, les relations difficiles, familiales. Nous sommes tous différents, nous éduquons, nous avons été éduqués différemment, nous éduquons chacun nos enfants différemment, nous avons chacun notre histoire, notre chemin qui est différent. Là je vois aussi adultes, enfants. Chacun des racines différentes, des blessures. Et c'est difficile. Les interactions entre humains, c'est difficile. Et petit à petit, on apprend
Ce chevalier, il est stable sur terre, il ne bouge pas. Vous apprenez à retrouver de la force vitale en vous reconnectant à votre corps, en écoutant votre corps. En vous exprimant. Et la cheval, en vous protégeant de l'extérieur, en vous protégeant des énergies négatives de l'extérieur, vous protégez ainsi votre santé. Vous protégez votre santé et vous ne réceptionnez pas les angoisses extérieures, c'est-à-dire toutes les mauvaises nouvelles extérieures, des journaux, de ce que l'on entend autour de vous. Vous vous protégez, il est dans la forêt, il se reconnecte à la nature et n'écoute plus les nouvelles des médias. 7 de coupe. Vous faites le choix, vous effectuez les choix qui sont bons pour vous, pour être bien et être heureux. Protection arc-en-ciel au-dessus de votre maison. Vous ne fréquentez que des personnes qui ont les mêmes énergies, qui vibrent comme vous. Château. Elle est belle, hein? J'adore. Qui ont quitté l'illusion, justement, ce que l'on nous montre. Vous voyez à travers, vous avez écouté des vidéos de personnes qui montrent tout ce que une minorité de personnes ont le pouvoir et l'argent sur Terre. Vous avez compris ça et vous en sortez. Comment? En vous reconnectant à vous, en méditant, en allant dans la forêt, vous promener, en parlant ouvertement, en étant honnête, en quittant, en étant dans votre vérité. Le jugement, c'est ça la révélation, la libération, l'illumination. Ils sont libres. Ils sont libres. Quittez le despotisme, les personnes manipulatrices, la manipulation. Ou vous-même, vous avez peut-être aussi manipulé les pensées délétères. Oh. Voilà. Quittez une partie des religions qui nous imposent. Mais il y a tellement de belles phrases. J'ai encore ouvert une Bible aujourd'hui que ma fille me montrait. On est allé encore visiter une abbaye, on fait toutes les abbayes. Il y a tellement de belles choses. Et le Vatican, l'argent détruit et nous place en position de victime. Retrouvez votre pouvoir et n'acceptez dans votre vie qui prévient l'ingérence. L'ingérence est de quitter l'illusion, d'oser vous affirmer. Ne plus être victime, c'est oser. Avoir confiance en soi. Et reprendre. Et là, de nouveau, cet empereur, c'est les autorités, les personnes autoritaires, rois, présidents, qui dirigent notre vie. Ce ne sont pas des hommes, des monstres. Pas tous. C'est pas tout blanc, tout noir. Mais c'est à nous de nous montrer fermes, de retrouver je suis libre, je suis souveraine, je suis libre, je suis souverain. Je me libère. Ma vérité, ici, l'autorité est loi. Non. Doucement, vous vous libérez de ces personnes, ces despotes qui nous manipulent pour l'argent et le pouvoir. Mais il y a des personnes hautement placées qui sont dans le cœur, et souvent on les écarte malheureusement, qui ont envie de parler ouvertement et honnêtement, et on les écarte. À vous, justement, de
parlez, ne faites pas de suppositions, il est ceci. Ne critiquez pas, ne jugez pas. Écoutez, ayez du discernement, mais ouvrez-vous. Ah, le jugement me dérange. Et j'oublie chaque fois cette carte. Je l'adore. Je vais vous montrer pour faire lire. Où es-tu, l'empereur? En fait, c'est vous. Retrouvez votre autorité. Un empereur a acquis sa position grâce à un effort personnel. Cette carte concerne donc le pouvoir et les manipulations politiques, ainsi que les allégeances et le soutien nécessaires qui accompagnent l'empereur. Ce genre d'accomplissement personnel reflète la réalité des circonstances plutôt que le privilège. L'autorité et non la vérité fait loi. Non. Votre vérité fait loi. Parlez ouvertement et honnêtement. Quand nous tous, dans notre vie, nous serons sincères et arrêter de massacrer avec coups de poignard les gens autour de nous, et que nous osons nous affirmer et être nous-mêmes, un proverbe romain qui est cynique, l'autorité non la vérité fait loi, qui est approprié aussi à notre époque contemporaine. Alors, oui, il parle même de fascisme, vous voyez ? C'est symbolique et il parle des circonstances politiques et des manipulations politiques qui existent, qui sont là. Pouvoir et argent. Mais je dois vous avouer que ça me dérange quand on parle par exemple avoir du discernement, ce n'est pas non plus émettre des jugements sur leur vie privée, vous voyez, c'est difficile d'avoir du recul. Ils prennent des décisions qui nous déplaisent, c'est vraiment difficile de ne pas être dans le jugement, c'est difficile. Et le choix de reprendre justement notre pouvoir, notre liberté intérieure, ils ne nous permettent pas justement parfois, justement, oui, je dis justice, justement, ils ne nous permettent pas justement de nous exprimer parfois. Alors, comment faire? De nouveau, j'ai la carte de la transformation. Quittez le masque, osez vous affirmer, osez vous épanouir. Retrouvez la vérité derrière le voile, vous le savez. Et être sage, c'est quitter ces énergies, retrouver votre liberté par une parole impeccable. C'est votre travail, c'est notre travail à tous. Plus nous tentons d'effectuer un travail intérieur, de nous libérer, plus avec, voilà, les recherches ici, et elle vous regarde face à vous. Libère-toi, je me libère du contrôle, je me libère, je quitte les dépendances. Je suis une personne épanouie car je suis libre. Je suis en joie. Et alors je vais prendre un miracle. Allez, un petit mot, parce que là, et c'est difficile à ne pas les juger. Je fais partie des ministres de Dieu. La tâche que le Christ a assignée ne peut être difficile à accomplir, puisque c'est lui qui l'accomplit. À travers vous, quand vous retrouvez votre liberté et que vous quittez les manipulations, le Christ est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité est en vous. Quand vous vous reconnectez à votre cœur et à votre âme, à votre sagesse intérieure. La vérité est en vous. Waouh, super! Eh bien,
Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Quel beau message. Je vous embrasse. À bientôt.